à tous, j'espère que vous allez tous bien. On va continuer aujourd'hui notre femme nénuphar. Donc pour rappel, ce modèle est disponible dans le catalogue de Michel Jourde dans la référence SC34. On doit être à l'épisode 15 il me semble. Donc si vous voulez regarder les anciens, vous allez sur ma chaîne YouTube La Dentelle de Lila et vous pouvez regarder dans les playlists Femme nénuphar et vous aurez tous les premiers épisodes. Pour rappel aussi, ce modèle n'est pas un modèle pour débutants, donc si vous voulez faire de l'initiation à la dentelle, il y a des playlists qui sont expliquées au pas à pas avec marqué débutant ou initiation. Et vous avez également une playlist qui s'appelle Technique et points qui regroupe tous les points de base que vous devez apprendre en tant que débutant. Si vous souhaitez, sur mon site internet ladenteldelila.wifeo.com, vous avez un kit de démarrage pour débuter à la dentelle au fuseau, ainsi que des cours de perfectionnement pour faire ensuite ce genre de modèle. Donc par rapport à hier, j'ai avancé ce travail puisque j'ai fait toute la pointe. Donc j'ai gardé 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 fuseaux pour la pointe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé 2 paires en fait sur cette épingle là en attente. Et avec le reste, c'est ça que j'ai fait les 3 épingles là. Ensuite je suis redescendue en point fermé, mais j'ai pas pu en faire autant qu'ici puisque le modèle s'est élargi très vite, donc je suis très vite partie en passé tordu et là j'en suis à 2 torsions par meneur. Donc là, comme je vous avais dit hier, en fait la coquille est beaucoup plus grande, du coup mes meneurs sont à gauche, il va falloir rajouter, je crois que c'est 13 paires de fuseaux que j'ai compté pour pouvoir la faire tranquillement. Alors, donc on va commencer par mettre une épingle au milieu ici, c'est une épingle de soutien, donc il faudra l'enlever de toute manière. Et vous allez mettre cette paire que vous mettez dessus en 4e position. Donc je vous rappelle, en première position, c'est les meneurs qui sont à gauche. Il y a 2 paires passives et ensuite il y a une 3e paire que vous venez de rajouter. Et vous faites une autre épingle de soutien par ici, donc à côté, pareil avec une paire dessus que vous allez placer 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7e position. On va essayer d'en rajouter 2 par 2 histoire que ça aille assez vite. Donc les meneurs sont à gauche, vous allez à droite. Point fermé, une torsion sur la paire passive, 2 sur les meneurs. Vous faites ça jusqu'au bout. Ensuite, vous pouvez enlever les 2 épingles de soutien du milieu et vous retournez sur la gauche. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Alors, on va de nouveau rajouter une paire et cette fois-ci, je vais la mettre en 3e position. Même en 2... non, en 3e. Je vais la mettre en 3e position. Oula. Voilà, et je vais en mettre une autre... Je vais attendre le prochain tour. Donc la meneur à gauche, vous allez à droite. Toujours point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une torsion sur la paire passive. Après, si votre fil est un peu plus fin, vous faites 3 torsions, 2 torsions par exemple. Puis si votre fil est plus gros, vous faites une torsion sur chaque paire. Vous pouvez enlever l'épingle de soutien. Faut pas tirer trop fort sur les paires que vous avez rajoutées au fur et à mesure, sinon elles ont tendance à descendre un peu le travail. Donc surtout quand vous tirez, vous tenez bien les meneurs puisque c'est la rangée, la ligne que vous voyez au milieu. Et
malgré tout, il ne faut pas trop tirer sur celle que vous venez de rajouter, sinon ça a tendance à faire baisser cette ligne. Donc il me reste encore 3 paires à rajouter. Donc il y en a une qui part de là, une beaucoup plus bas. Donc là je vais, comment je vais faire? Je vais la mettre comme tout à l'heure, en 3e position. Et je vais refaire un aller-retour. Donc à partir de ce point-là commence la coquille. Donc le reste je vais faire hors caméra. Donc il vous restera 2 paires à rajouter comme on vient de faire. Donc d'après ce que je vois, il faudra en rajouter une à partir d'ici et une à partir d'ici. Ensuite, donc vous faites toute la coquille. Vous finissez en passé tordu. En fonction de votre fil, vous laisserez des paires ici, ici et ici. Je dis en fonction de votre fil parce qu'on va faire une passée tordue suivie d'un point fermé, mais il faut quand même que vous ayez de la matière. Si votre fil est trop épais et trop fin, inutile de laisser celle-ci par exemple en paire, parce qu'après ça risque de faire très peu. Maintenant vous avez quand même beaucoup de fuseaux, donc je pense pas que ce soit nécessaire. Vous pourrez à mon avis enlever une paire et la faire partir là, une paire ici, la faire partir là, et une paire ici et la faire partir là. Vous pouvez continuer jusque là. Et ensuite, donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire le genou afin de rattacher tous ces fuseaux là dessus. Voilà, bon bah ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris ce passage qui est quand même pas ultra facile. J'espère aussi que l'éclairage est bon parce que là il fait pas très beau dehors, du coup mon éclairage n'est pas top aujourd'hui. J'espère que vous aurez vu le maximum ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.